Bienvenue à toi, bienvenue dans cet audio. Je te partage des sujets autour de l'intériorité et les voyages vont être multiples. Nous allons parfois parler d'énergétique, d'art, de sexualité, d'intimité, mais toujours en partant de soi, en partant de ce que nous ressentons au plus profond de nous. Et cela pour nous amener sur un chemin enthousiasmant, joyeux. C'est en tout cas ce que j'ai envie de t'offrir. Je suis Sarah Favier, j'accompagne les femmes et les hommes à retrouver ce chemin de leur beauté intérieure, de leur intériorité. Pour aujourd'hui, je t'invite à poser une main sur ton cœur, sentir un sourire qui se dessine sur ton visage, peut-être fermer les yeux un instant, et juste souffler de la joie d'être là. Belle écoute! Pour ce nouvel épisode, ce sont les mots de Daniel Varnier qui se glissent jusqu'à toi. Un échange qui nous parle de présence, de corps et d'intime. Un échange où l'on chemine vers l'écoute de soi. Daniel partage ici son parcours, sa pratique du massage, qui à l'image de la vie est en perpétuel mouvement. J'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer ces mots et je suis curieuse de savoir comment ils vont résonner pour toi. Pour donner de l'élan à ce podcast, tu peux t'abonner, laisser un commentaire, une jolie note. Et maintenant, bienvenue dans cet échange. Bonjour Daniel, tu es le premier invité que j'accueille dans le podcast À l'écoute de soi. C'est un honneur et j'avoue que j'ai une part un peu de... comme si j'étais à la fois intimidée et à la fois très enthousiaste de cet échange et de voir ce qui va naître de cette discussion. Pourquoi je t'ai invité aujourd'hui? Pourquoi j'ai voulu commencer par toi? Parce que peut-être dans ce chemin où j'amène dans ce podcast, ou en tout cas j'ai envie d'amener, il y a vraiment l'écoute de retour au corps et je m'adresse beaucoup à des femmes. Et j'avais envie d'apporter dès le début cette voix double d'un homme et d'une femme et de voir aussi ton approche sur ça. Et puis aussi parce que j'ai eu l'occasion de vivre un massage avec toi qui est différent peut-être de ce que tu proposes aujourd'hui et tu vas en parler. Je pense que ça peut être vraiment enrichissant, nourrissant, questionnant peut-être pour ceux et celles qui vont nous écouter. Concrètement, en réalité, on s'est rencontrés une fois pour le massage, on a échangé plusieurs fois et on se retrouve cet été pour la retraite émulsion et tu pourras en reparler aussi si tu veux, peut-être à la fin de ce podcast. Mais je te connais peu ton parcours et celles et ceux qui nous écoutent, peut-être pas du tout. Est-ce que en quelques mots, tu pourrais définir en tout cas ce qui aujourd'hui résonne pour toi de ce chemin-là et de là où tu en es maintenant? Ouais, alors je pense que j'ai longtemps été perdu dans ma vie, sans trop savoir ce que je faisais sur Terre en fait, euh, plutôt à suivre ce qu'on me proposait plutôt que faire mes choix à moi personnels. Et en fait, c'est cette vie de non-choix m'a amené face à des situations, notamment des professions, une profession qui m'a mis face à ma limite, on va dire. Parce que j'ai travaillé dans la banque en fait au tout début et c'est dans cette profession que j'ai pu me rendre compte que de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas, de ce qui me parlait, de ce qui me parlait pas et euh, et de me choisir en fait, de me dire ok, qu'est-ce que c'est Daniel? Ben en fait Daniel il est plus porté sur l'écoute des gens, sur la prise en soin, sur voilà, moi j'étais pas vraiment conseiller financier dans la banque, j'étais plus une forme d'assistante sociale où je parlais beaucoup avec les gens, j'essayais de comprendre leur vie, leurs problématiques et les aider à avancer. Et Est-ce qu'il y donc a eu un déclic pour toi dans cette prise de conscience? le déclic, c'est mon corps en fait, et c'est en ça que après la plupart des pratiques que j'ai faites étaient liées au corps parce que je trouve que le corps il est juste magique parce que le corps ne ment pas. Et c'est mon corps qui, au bout de quelques mois, m'a dit stop, avec des soucis de digestion, des difficultés pour dormir, voilà. Et en fait, c'est quand mon médecin généraliste, à ce moment, au moment où il m'a prescrit des antidépresseurs, que j'ai dit, OK, non, je ne vais pas prendre de cachet pour continuer un travail qui ne me parle pas. Je vais plutôt faire une vie qui me parle plus à moi. Maintenant que je me suis rencontré au travers de cette expérience qui n'était pas agréable sur tous les points, il y avait quand même des points qui m'ont permis de me rencontrer. Et donc c'est après ça que je suis rentré dans le milieu du soin. Je suis devenu infirmier
une profession dans laquelle je me suis épanoui en partie. C'était beaucoup plus en lien avec qui j'étais, dans le côté prendre en soin. J'avais rien à vendre à ces patients. Euh, mais en tant qu'infirmier, j'avais pas les mains libres, on va dire, pour pouvoir être complètement, totalement qui j'étais dans la prise en soin et notamment de devoir me conformer à voilà à la direction, aux médecins euh, et voilà. Bon. Donc j'ai fait ce métier pendant 4 ans et en fait en parallèle de ce métier, j'ai découvert la pratique. Alors déjà, j'ai découvert la biodanza, la pratique de la danse, ce qui m'a permis de rencontrer l'autre également d'une autre façon, qui m'a permis de toucher aussi pour la première fois mes émotions. J'ai énormément pleuré sur les premières sessions de biodanza. Et tu avais Et vraiment la ensuite, sensation d'être coupé avant de ça. complètement. Avant, j'étais comme un automate en fait dans la vie qui vivait sa vie sans vraiment être connecté à ses émotions et qui savait pas du tout, qui en fait qui ne goûtait pas la vie. Je ne goûtais pas la vie à ce moment-là. J'étais plus en mode automatique. Ouais. Avec, voilà, toujours en lien avec les blessures du passé que je portais et que je ne voulais pas aller contacter. J'avais cette souffrance qui était là et je voulais surtout pas aller la contacter parce que ça faisait peur, parce que ça faisait mal et ça faisait partie de mon identité. Voilà. Et tout ça, à l'époque, j'étais très loin d'avoir cette conscience-là. Et donc juste par rapport au massage, donc j'ai découvert la pratique du massage bien-être quand j'étais infirmier et quand j'ai vu que j'apportais tellement plus de bien-être aux gens et je me sentais tellement mieux aussi dans la pratique du massage que je faisais en parallèle de mon métier que quand j'étais infirmier, je perdais de l'énergie au fur et à mesure des jours de travail. Alors que quand j'étais dans la pratique du massage, c'était une pratique qui me nourrissait. Euh, et donc voilà, au bout de quelques mois, la vie est super bien faite. Encore une fois, je me suis retrouvé en difficulté avec la direction qui me mettait des bâtons dans les roues pour les différents ateliers que je voulais mettre en place pour les patients, parce que je travaillais en psychiatrie et il fallait toujours des autorisations, des validations, des formations, et c'était toujours extrêmement long. Et donc à un moment, j'ai décidé de faire le choix qui était pour moi le plus évident, je me suis dit, en fait, la vie est courte. Je suis là pour profiter un maximum de cette incarnation, de cette vie sur Terre. Et, euh, et je pourrais faire ce métier infirmier toute ma vie, mais je finirai exténué. Je vais plutôt faire une pratique qui me parle, et puis après, on verra, quoi. Et donc, j'ai démissionné, je me suis lancé dans le massage, bien-être au début. Et c'est après, quelques semaines après, quelques mois après, que j'ai rencontré le tantra, donc le néo-tantra, où j'ai fait une formation en massage tantrique. Et j'ai Quand tu- adoré. Je t'interromps Ouais. juste, pardon, quand tu dis j'ai découvert, est-ce que c'est pour toi une découverte qui est passée par je reçois d'abord? Ou Non. est-ce que tu en as entendu parler? En fait, j'ai comment ça s'est passé, c'est que j'étais sur mon ordinateur, je cherchais des stages hommes, des stages entre hommes, parce que je me questionnais pareil sur qu'est-ce que c'est être un homme aujourd'hui. Et je voulais du coup faire des stages entre hommes pour goûter en fait qu'est-ce que c'est être un homme. Quel homme je suis aujourd'hui, voilà. Et en cherchant des stages hommes, je suis tombé sur le site de Tantra Intégral qui propose des stages hommes d'un homme qui s'appelle Jacques Ferber, qui a créé cet organisme il y a un peu plus de 10 ans et qui a écrit un livre que j'avais lu en fait. Et quand j'ai vu ces stages, que c'était lui qui les organisait, son organisme, je me suis dit, ah, bah, c'est un homme que je connais. Donc je suis allé regarder un petit peu ce qu'il proposait dans cet organisme de tantra intégral. Et dès que j'ai lu Massage tantrique, mon cœur, il a fait boum, 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 boum. Et tout de suite, en fait, j'ai eu l'élan de m'inscrire. Je ne savais pas ce que c'était que le tantra ni le massage tantrique. J'en avais jamais entendu parler. Il y avait même pas pour moi de connotation sexuelle, en fait, à cette pratique, parce que beaucoup de gens connotent le tantra de pratique sexuelle. Moi, j'avais même pas vraiment ces notions-là, parce que j'avais lu son livre à lui, qui n'allait pas dans ces sphères-là. Et j'avais lu bien plus tôt, genre une dizaine d'années plus tôt, on m'avait donné le livre de Daniel Audier où il raconte son initiation tantrique
Est-ce que peut-être pour les gens qui écoutent, tu as les noms des livres en tête? Le livre de Jacques Ferber, c'est L'amant tantrique, et d'ailleurs qui m'avait été recommandé à l'époque par ma compagne. Et et le livre de Daniel Audier, il en a écrit plein, mais celui qui m'a vraiment parlé, c'est celui où il fait la rencontre avec Deva, sa maître tantrique. Euh, et le nom, il y a un sous-titre, c'est je me rappelle plus exactement du sous-titre, mais il y a quelque chose avec l'érotisme dedans et spiritualité. Mais bon, de toute façon, C'est c'est La voix de l'amour, je ne sais plus mais c'est quelque chose d'assez simple, le titre. Mais tu vois, il y a un échange entre aussi l'importance des fois des gens qui nous passent des livres. Ce livre-là, celui de Daniel Audier, moi, je l'ai offert à mon compagnon. Hmm. Puis, il y a des passerelles qui se font aussi. Et donc moi voilà, j'avais lu ces livres, je les avais dévorés, vraiment adorés, et du coup il n'y avait pas la connotation sexuelle en lien avec le tantra qu'il peut y avoir pour certaines personnes, parce que aujourd'hui bah, le massage tantrique est proposé par des personnes qui proposent des massages érotiques la plupart du temps, enfin beaucoup en tout cas, même s'il y a de plus en plus de gens qui sont respectueux du cadre des formations dans lesquelles ils ont donné ils ont reçu le massage. Beaucoup de personnes proposent le massage tantrique sous couvert de massage érotique ou massage sexuel. Et donc j'en étais où? Euh, ah oui, la rencontre avec le massage tantrique. Donc je suis allé faire en fait ce premier stage de massage tantrique, de formation en massage tantrique directement avant de faire les stages hommes. Et en fait, quand je suis arrivé dans cette formation, j'étais comme un poisson dans l'eau. Il y avait la biodenza qui était à l'intérieur. J'avais fait une formation aussi en chamanisme avant sur de la danse libre chamanique. Euh, donc il y avait le côté de la spiritualité aussi qui m'avait été amené par ce courant-là. Et donc là, j'arrive dans ce milieu-là où on parle de spiritualité, on parle de corps, on parle de toucher, de lenteur. Et moi, ce que dans mon massage depuis toujours, je cherche l'extrême lenteur. Et là, dans la formation, quand la formatrice a dit soyez plus lent que lent, bah, ça m'a parlé tout de suite. C'était comme je faisais déjà ce massage, j'avais déjà cette prise en soin, cette qualité d'être avec la personne, et là j'avais juste un stage, une formation où on me montrait que ce que je faisais et ce que j'avais l'élan d'apporter aux gens, eh bien ça existe et ça peut être appris, ça peut être voilà vécu en stage, en groupe comme ça. Et donc du coup c'était juste merveilleux pour moi. Donc j'ai fait l'ensemble des cycles de massage, l'ensemble des cycles de tantra, l'ensemble des cycles du cycle homme. Je suis allé expérimenter d'autres stages de néo-tantra dans d'autres organismes en France aussi, qui se ressemblent aussi pas mal. Et à un moment, je me suis rappelé que j'avais lu un livre de Daniel Audier qui était sur le tantra il y a genre 15 ans avant. Et du coup, ce nom m'est revenu. Donc, je suis allé voir Daniel Audier. Est-ce qu'il est toujours vivant? Qu'est-ce qu'il propose? Est-ce qu'il fait des stages, tout ça? Et oui, il fait un stage. Et donc, du coup, je suis allé découvrir Daniel Audier dans sa pratique. Et là, j'ai eu, je pense, je suis tombé par terre, en fait. Il y a vraiment un truc ça m'a ramené dans la réalité. Ça m'a ramené sur terre. Ça m'a ramené dans mon corps. Ça m'a ramené là. Ça m'a ramené, tu vois, il y avait un truc. Daniel, dans les stages de Néo-Tantra, se disait tantrika et vivait comme s'il était tantrika. Et je me racontais que j'étais tantrika et, tu vois, et je donnais des massages tantriques parce que j'avais fait des formations en massage tantrique et il y avait un truc où j'étais dans l'ego aussi qui était présent. Et quand je suis arrivé dans ces stages de tantra plus traditionnels de shivaïsme cachemirien avec Daniel Audier, il y a un truc bah en fait il y a pas de chichi quoi. Il y a pas de tenture, il y a pas de musique, il y a pas de statut, tu vois il y a rien. C'est une voix complètement épurée en fait le tantra, tu vois. Et donc c'est là où je me rends compte de la différence entre le néo-tantra, de ce que je croyais que c'était que le tantra, et ce tantra plus traditionnel de l'Inde. Et donc Daniel Audier, lui, il explique comme en fait le néo-tantra, c'est un courant qui est issu de la voie d'Osho, un maître tantrique ou un maître qui se disait tantrique, parce qu'il n'a pas réellement, a priori, reçu d'initiation de la part de maîtres tantriques en Inde. Il est parti en Californie dans les années 60 pour en gros créer un peu son mouvement, son courant quoi. Donc il y a vraiment comme la voie d'Osho où la plupart des stages de néo-tantra sont affiliés à cette philosophie
ça parle beaucoup aux gens parce que Osho parle beaucoup de sexualité, même s'il dit que le tantra c'est pas de la sexualité, il en parle beaucoup. Et il y a quelque chose dans cette voix. Ça c'est pareil, c'est Daniel Audi qui le dit, parce que j'ai pas lu l'ensemble des écrits d'Osho, mais il dit que Osho dit aux gens, et c'est ce qui a beaucoup plu, c'est que la sexualité est un moyen pour atteindre l'illumination, alors que a priori le tantra traditionnel dit l'inverse, tu vois, dans le sens où il n'y a pas à faire quelque chose pour atteindre l'illumination. On est déjà illuminé et éveillé. Il y a juste des voiles en fait qui nous empêchent d'atteindre cet état de présence totale à la vie. Et ça Ouais, n'est pas, ouvrir des portes, vraiment. voilà, c'est ça. Et c'est pas en faisant l'amour qu'on atteint l'éveil. Tu vois. C'est l'éveil, il arrive au moment où il arrive, et l'éveil ne peut pas être vécu continuellement. C'est des aperçus d'éveil. C'est on t'entrouvre une porte et on te dit regarde. Tu vois, il y a ça qui est possible. Ça, ça existe aussi. Et on referme la porte pour te dire, OK, maintenant que tu l'as vu, reviens sur Terre, t'es dans ton corps, t'es incarné, vis ta vie, profite, goûte, sens, tu vois. Et c'est un peu ça aussi les enseignements, les transmissions dans le tantra. Sauf qu'il y a beaucoup cette quête d'éveil, d'illumination, qui finalement, à partir du moment où on est en quête de quelque chose, on s'éloigne du but recherché. Et on peut faire du coup le lien avec le massage. Si je viens recevoir le massage, si une personne vient recevoir mon massage avec une idée de recevoir, d'atteindre quelque chose de particulier, eh ben c'est le meilleur moyen pour ne pas plonger dans l'expérience totalement et recevoir tous les cadeaux en fait possibles que la personne puisse recevoir. Et Parce qu'on peut pas. tu dis Oui, on s'éloigne, et pour moi, c'est aussi on se. Dis-moi comment ça résonne pour toi. On se limite. On se limite à ce qu'on a pu en entendre, à ce qu'on a pu en lire. Mais en fait, pour soi, l'expérience, elle peut être complètement différente. exactement. Complètement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je en fait, avec la rencontre avec Daniel Odier, j'ai arrêté de me considérer comme tantrika. Je me considérais à partir de ce moment-là comme un explorateur de la voie tantrique. Et après 2 ans de stage avec Daniel Odier, il y a eu une rupture avec le shivaïsme cachemirien, avec cette voie-là, euh, qui m'a permis de me retrouver vraiment moi, Daniel en fait, et arrêter de me dire que je suis en exploration de la voie tantrique. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas tantrique. Je ne suis pas en exploration de la voie tantrique. Je suis Daniel, entre guillemets, en train de vivre cette expérience de la vie, et je veux me rencontrer moi, en fait. Je veux pas rencontrer une voie. Ça, c'est mon chemin à moi. Je suis pas en train de dire il faut faire ça et c'est le chemin que tout le monde devrait faire. Il y a des gens qui se trouvent eux en suivant une voie. J'en suis persuadé. Pour moi, ça a été différent. Je suis un trop bon disciple et en même temps un trop mauvais disciple pour pouvoir rentrer dans une voie et me rencontrer à travers cette voie. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette évolution-là avec aujourd'hui, le massage que je propose, c'est plus un massage tantrique, c'est mon massage que je propose. Ce qui fait que les gens qui viennent me voir, en tout cas, voilà, ça fait peu de temps que j'ai changé le nom, mais déjà depuis le début de ma pratique, les gens qui viennent me voir sont pas des gens qui viennent rechercher un massage tantrique. Ils viennent me voir parce que c'est moi. Parce qu'ils veulent mon massage, parce qu'ils ont lu des commentaires de personnes, parce qu'ils ont vu des photos qui les a inspirés. C'est un appel du cœur, en fait, c'est plus ça. Plutôt que je veux un massage tantrique, je vais sur Internet, je tape massage tantrique et je prends le premier masseur qui vient. Les gens, ils me rencontrent pas comme ça. Et tu dis, j'ai changé de nom. Comment est-ce qu'il s'appelle maintenant et quel mot tu poses sur ce massage-là que tu proposes aujourd'hui? Eh bien, le mot qui est venu comme naturellement, c'est le massage éternité. Parce que dans cet espace de massage, le temps s'étire et se passe d'une façon vraiment toute particulière où j'avais tendance à dire le temps n'existe pas dans cet espace. Alors bien sûr que le temps existe, euh, mais comme il n'y a pas d'intention dans ce massage, je n'ai aucune volonté pour la personne, je ne veux rien guérir, je ne veux rien réveiller, je ne veux rien activer, je ne désire rien pour la personne. Je suis juste là en présence avec elle et à l'écoute de ce qui est présent, là dans l'instant. Souvent la personne, quand elle reçoit pour la première fois mon massage, elle a une forme d'appréhension avant de le recevoir, surtout pour les femmes qui viennent me voir.
Pour les hommes, c'est un peu différent. Et, euh, et en fait, la personne qui est en face de moi, qui est en train de discuter avec moi, qui vient avec de l'appréhension, qui petit à petit, on se rencontre dans l'énergie aussi, dans cet échange, où elle peut petit à petit se détendre, elle peut exprimer, exposer tout ce qu'elle est, ses appréhensions justement, ses intentions, quelles intentions elle peut avoir pour le massage. Et d'ailleurs, quand elle part de son intention, moi, il y a une part de moi qui n'écoute pas du tout ce qu'elle dit. Peu importe ce qu'elle va dire, bien sûr, j'écoute ce qu'elle dit, mais peu importe ce qu'elle va dire, ça ne va rien changer à ma posture de ma sœur, en fait. Dans le sens où, Et juste, je souligne pour celles et ceux qui écoutent que tu parles de ce que la personne va pouvoir partager. C'est vraiment un temps important euh, où il y a vraiment la place pour ça. Tu offres vraiment cette place-là à la parole au Mhm. début et où la personne elle va pouvoir déposer. Et je pense que c'est ce qui va amener justement à pouvoir aller au-delà de ces appréhensions-là, à pouvoir ouvrir autre chose. peut-être ou peut-être pas, tu vois, ça pourrait, je suis sûr que ça pourrait fonctionner où je rencontre la personne, on ne se parle pas, elle vient, et le massage commence et tout de suite ça match, tout de suite ça marche. Parce que en fait, je pense que dans ces espaces-là, comme moi, je ne veux rien pour la personne. Le corps, il le sait, il le ressent en fait. Moi, je peux te raconter ce que je veux. Je peux te dire, ne t'inquiète pas, j'ai aucune intention dans le massage. Je vais rien vouloir pour toi, tout ça. Tu vas avec ta tête entendre ce que je te dis. Tu vas dire, ah bah ouais, ok, d'accord, très bien, ça me plaît, ça me parle ça. Allez, le massage commence. Si moi j'ai une intention sous-jacente en moi, ton corps il va le sentir et il va pas pouvoir se relâcher complètement. Alors que si tu arrives avec ton appréhension et que je te dis, allez viens, c'est parti, ton corps tout de suite il va sentir en fait qu'il n'y a pas d'intention, que je recherche rien. Souvent ça commence par beaucoup de lenteur, beaucoup même de l'immobilité au départ. Euh, Aussi parce que moi j'ai besoin de ça. Moi pour rencontrer une personne j'ai besoin de lenteur. J'ai besoin de prendre le temps, vraiment. Et là, bon, pour vous dire à ceux qui écoutent, normalement on avait rendez-vous avec Sarah il y a 1 heure et demie. Et en fait, j'avais un massage ce matin j'avais rendez-vous avec la personne à 9h30 ce matin. Et donc pour moi, voilà, le rendez-vous à 14h passé, c'était bon, c'était largement bon. Et en fait, quand le massage s'est terminé, il était 14h. Voilà. Parce que cette personne a eu beaucoup besoin de temps. Et le massage, du coup, a duré beaucoup plus longtemps que ce qu'il dure habituellement. Et moi, je me suis pas rendu compte du temps qui passait. Alors que j'avais rendez-vous avec toi pour ce podcast, à aucun moment, je me suis dit, ah mince, il y a beaucoup de temps qui s'est passé, il faudrait que le massage s'écourte, tout ça. Et C'est de des personnes. l'intérieur non plus, cette notion de temps, en tout cas quand moi je l'ai vécu, il y a vraiment comme quelque chose qui se suspend. Hmm. Et en même On est temps, dans le très même court et espace. très long. Je Exactement. peux pas définir. On est dans le même espace. Donc c'est autant un voyage dans l'éternité pour la personne qui reçoit que pour moi. Moi non plus, j'ai pas la notion de temps quand je donne le message. Sauf si on décide de poser un temps. Et là, c'est assez magique quand on se dit bon ben, c'est pas assez magique parce que souvent je mets des playlists qui durent un certain temps et donc du coup je sais à quel moment je suis dans la playlist. Tu vois. Mais par exemple, le massage pourrait durer 1 heure. Tu aurais la sensation qu'il a duré beaucoup plus longtemps ou beaucoup moins longtemps. Le massage peut durer 4 heures et tu aurais la même sensation. Plus longtemps, moins longtemps. Et est-ce que la Impossible de... musique, tu vois, là tu parles de musique, de playlist, et à un moment, tu évoquais dans ce passage de ce moment de rencontre avec Daniel Audier, que justement, il y a eu cette écoute du dépouillement de plus de musique, plus de chichi, plus de Alors, statues. Et pourquoi la musique est là hmm. aujourd'hui? Quelle place elle a? Alors dans les stages de Daniel Audier, il n'y a pas de musique, tout ça. En dehors des pratiques, dans la pratique de la méditation, il met des musiques. Et c'est exactement la même chose dans les massages. Il met les mêmes musiques dans les massages. En fait, dans la pratique du shivaïsme cachemirien, il y a très peu de pratiques, mais elles parlent toutes de la même chose. Elles sont toutes là pour nous faire toucher un état de présence. Et dans ces pratiques, il y a la méditation dansée, Tandava, que Daniel Audier propose, et il y a le yoga du toucher, le massage. Et quand on fait une pratique, enfin 2 pratiques comme ça, avec les mêmes musiques, eh bien, on se rend compte qu'en fait, on est dans le même état, dans le même espace.
Sauf que dans Tandava, la méditation, je suis tout seul avec moi. Dans le massage, l'idée, c'est je suis avec un autre corps, mais c'est comme si j'étais aussi tout seul avec moi et avec la totalité. Et je suis complètement, totalement avec ce corps. Et en même temps, ce qui fait la puissance de cette expérience, c'est qu'elle n'est pas personnelle. C'est que je ne suis pas en train de te donner un massage à toi, Sarah, où tu m'as raconté que dans ton histoire, tu avais vécu ci, tu avais vécu ça. Et donc, je dois prendre soin de cette partie-là. Et donc, je dois faire attention à ça. Non, en fait, je suis juste là avec ton corps, ce qui est présent là. On parlait tout à l'heure de l'entretien. L'entretien, il est hyper important pour que la personne, elle puisse se rassurer, elle puisse se détendre. En fait, surtout que le mental, le cerveau, l'intellect puisse entendre des mots et petit à petit se détendre et se rassurer. Pour ensuite pouvoir laisser la place au corps quand le massage a lieu. Le mental est toujours là pendant l'expérience, mais le mental est un peu moins en stress quand il y a eu l'échange avant. Certaines Oui, c'est personnes, on comme peut un donner. sas. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose comme ça, ouais, complètement. L'entretien peut durer une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, et des fois, il peut durer 1 heure et demie. Tu vois, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps. Et c'est pour ça aussi que je parle de ce massage éternité. C'est En fait, au départ, je proposais deux types de massages. Je proposais un massage qui est limité dans le temps d'1 heure et demie, avec une demi-heure d'entretien. Le prix était moindre, forcément. Et un massage que j'appelais illimité, où là, je regardais pas le temps, autant pour l'entretien que pour le massage. Je me suis rendu compte que la plupart des gens prenaient ce massage illimité, parce qu'aussi, c'est le massage qui, moi, fait le plus sens. Moi, quand je rencontre une personne, j'ai besoin de prendre du temps, et j'ai envie, en fait, de créer cet espace-là où il n'y a pas cette notion-là de temps. Mais il y a des personnes qui peuvent pas mettre autant d'argent. Mon massage est à 250 euros. Il y a des personnes pour qui c'est une somme très importante. Et donc, mettre 180 euros, c'est plus abordable pour eux. Voilà. Aujourd'hui, ce qui change avec le massage éternité, c'est que je mets en avant ce massage illimité, ce massage à 250 euros. C'est la proposition que je fais. Pour les personnes qui auraient un budget trop restreint, mais qui voudraient vraiment, qui sentiraient vraiment l'appel de recevoir mon massage, et bien du coup, il y a la possibilité d'avoir ce massage limité en temps d'1 heure et demie à 180 euros. Aujourd'hui, c'est comme ça que je le présente. Et ça continuera d'évoluer, c'est certain, parce que voilà, depuis le début de ma pratique, ça a évolué énormément. Au départ, je faisais mes massages sur table. Maintenant, je les fais au sol sur futon. Au départ, il y avait très peu de proximité des corps. Et en fait, au fur et à mesure de ma pratique, il y a de plus en plus de possibilités d'être justement en connexion des corps, où je vais soulever la personne, la faire bouger, la faire changer de direction, de position. Voilà, la plupart du temps dans le massage, j'ai les yeux fermés. Je suis vraiment, comme je disais aussi, dans mon intériorité, dans ce qui se passe pour moi aussi, dans ma respiration, dans mon mouvement, connecté à ce corps. C'est ça la différence avec le début de ma pratique où j'étais sur le corps, focus, à vouloir lui donner de l'amour, à vouloir lui donner du bien-être, à être là pour lui, dans l'idée que elle pourra me valider par la suite en me disant que mon massage était génial. Et du coup, ça me confirme que, ah, ça va, je suis bien, je suis le bien, je fais du bien autour de moi, tout ça. Tu sais, j'étais un petit peu dans ce truc-là. Alors qu'aujourd'hui, je m'en fiche complètement, en fait. La personne, elle vient, je pourrais, et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé une fois dans un massage, de m'allonger au début du massage, de m'allonger à côté de la personne parce que c'est ce qui est présent, de m'endormir, faire une sieste de 20 minutes, de me réveiller de la sieste et de commencer le massage. Le massage avait déjà commencé, tu vois. La sieste faisait partie du massage, mais c'est ce qui était présent à ce moment-là avec cette personne, et c'était complètement juste. Et des anecdotes comme ça, j'en ai plein de choses qui peuvent paraître folles. Tu payes quelqu'un pour recevoir un massage, la personne, elle s'allonge à côté de toi, elle fait la sieste, tu vois. Ça peut paraître fou, mais à ce moment-là, pour cette personne, c'était complètement OK, complètement juste. Il y avait besoin de ça à ce moment-là. Et c'est en ça où moi, je me laisse porter par ce qui est là, je me laisse vivre ce qui est présent, tout en respectant le cadre du massage, qui est que bah, ça n'est pas un massage à visée sexuelle, que moi je garde forcément mon boxer pendant le massage, qu'il n'y a pas de pénétration pendant le massage, d'aucune sorte. Voilà, en gros c'est ça c'est ça le cadre du massage. Et dans ce cadre-là, du coup, tout est possible. Ça peut aller d'un contact fraternel
a de la tendresse, a de la sensualité, a un côté charnel, euh, sans que ce soit recherché et voulu. Et c'est en ça que euh, il y a comme quelque chose, j'allais dire, d'éducatif ou de déconstructif. Tu vois, il y a quelque chose où tu te retrouves dans un espace où tu es dans l'intimité avec un homme quand tu es une femme. Euh, Naturellement, il y a des schémas et des automatismes qui vont arriver. Mais pas, c'est pareil pour les hommes. Hein. Je dis, quand tu es une femme, parce que tu es une femme et je te parle à toi. Euh, et là, l'idée, c'est, OK, on se retrouve ensemble, deux corps qui sont ensemble, et on laisse voir ce qui vient. La personne qui va se laisser se détendre là-dedans et qui va laisser les choses venir, ça va être un voyage et une danse, un massage qui va pouvoir durer 3 heures, facile, tu vois, dans la fluidité, ça va être magnifique. Et pour d'autres personnes, ça va être plus compliqué parce qu'il y a comme des attentes, il y a comme des envies, il y a comme des difficultés à recevoir aussi. Ça, c'est beaucoup présent chez les femmes aussi, avec ces millénaires de patriarcat qui ont fait que la femme devait être au service de l'homme, de son mari, faire pour lui, faire plaisir, tout ça. Est-ce que Beaucoup de cette femmes. difficulté à recevoir, tu la retrouves pas? Moi, j'ai la sensation dans les échanges que j'ai, dans les accompagnements, que c'est pour les hommes aussi. Je le vois presque plus parfois chez les hommes, de cet espace d'accueil. Euh, il y a une porte parfois à pousser. Il faut débroussailler parfois un petit peu plus. En fait, il y a une petite subtilité, c'est qu'effectivement, c'est présent chez les deux. Pour la femme, c'est difficulté à recevoir sans donner, en fait. Hmm. Tu vois. La femme, elle a du mal à recevoir sans être dans quelque chose de donné. Si je ne donne pas, est-ce que je peux m'autoriser à recevoir? Pour l'homme, c'est complètement OK pour lui de recevoir, tu vois. Il y a un truc de vas-y, touche-moi, je reçois, je fais aucun effort, tu vois, il y a un truc comme ça qui est beaucoup plus évident pour l'homme. Moi, c'est mon expérience dans les massages. Par contre, c'est plus difficile pour l'homme, c'est moins évident pour l'homme de d'ouvrir au niveau de l'émotion, au niveau de l'émotionnel et de recevoir pleinement le toucher. Tu vois la différence entre c'est difficile pour la femme de recevoir et c'est difficile pour l'homme de recevoir, tu vois? Oui, complètement. C'est le même Ce n'est mot, pas, mais il ça n'y veut a pas pas dire la même chose. l'image là, mais je pense qu'on l'entend déjà dans le son de ta voix, mais c'est un C'est de recevoir au niveau du cœur que Daniel essaye de c'est ça. montrer, au niveau des De te sens, au laisser, niveau de... de te laisser infuser par l'expérience, en fait. Pour la plupart du temps, les hommes qui viennent me voir, alors, je dis la plupart du temps parce que c'est pas du tout systématique, hein. Chaque personne est unique et chaque personne vient et est comme elle est. Moi, je fais pas de distinction entre un corps d'homme, un corps de femme, tout ça. Mais ce que je peux noter, c'est que les hommes qui viennent me voir, souvent, sont dans une recherche de quelque chose. Donc, ils ont comme un objectif, en fait, à atteindre. Ils veulent toucher quelque chose de particulier à travers de ce massage. Ou bien ils veulent apprendre de ma pratique pour eux pouvoir potentiellement le donner par la suite aussi. Tu vois, il y a une recherche de quelque chose. Ce qui fait que le corps est pas complètement ouvert à recevoir l'expérience. Euh, il y a une attente de quelque chose. Alors que la femme qui vient me voir, elle sait en fait, elle a fait souvent un chemin, elle, personnel dans sa vie de femme. Elle a, la plupart du temps, enfin, la plupart du temps, je veux dire très souvent, c'est très fréquent que les femmes qui viennent me voir ont vécu des attouchements, des viols, voilà, des touchés qui n'ont pas du tout été en conscience. Et j'ai envie de dire que 100% des personnes ont vécu ça. Même si moi, je n'ai pas été violé dans ma vie, on m'a touché plein de fois sans présence, sans conscience. On m'a touché plein de fois en voulant quelque chose de moi aussi. Euh, et je pense que c'est pour ça que aujourd'hui, je propose ce massage et que ça me touche autant. C'est que moi, j'ai on va dire, une grande sensibilité. Et quand, pour la première fois de ma vie, j'ai reçu ce toucher-là, cette qualité de présence-là, j'ai pleuré, 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 pleuré. Pendant le massage, j'ai pleuré plein de fois. Chaque massage, je pleurais à chaque fois, à plein de moments différents, parce que mon corps en avait tellement besoin de ça, de cette présence sans qu'on lui demande rien du tout, et d'être totalement accueilli dans tout ce que je suis sans qu'il y ait aucun espace de mon corps qui soit mis de côté et sans qu'il y ait aucun espace de mon corps qui soit
euh, rencontrer d'une façon particulière par rapport à un autre endroit. Voilà, ça on va dire, le massage dans mes stages de néo-tantra m'a permis de rencontrer mon organe génital d'une autre façon, dans le sens où on me massait l'organe génital sans intention sexuelle. Et là, je me suis dit, waouh, je rencontre mon organe génital pour la première fois Mhm. sans qu'on me demande rien et c'est super agréable. Et waouh. Euh, et en fait, une fois que c'est fait, ça y est, c'est bon. J'ai plus besoin d'être massé au niveau de mon organe génital pour le rencontrer par la suite. Voilà. Si je veux vivre de la sexualité, ben, je le vis avec ma partenaire et c'est très bien. Je vais pas aller faire un massage pour rencontrer mon organe génital à chaque fois. Donc c'est pour ça que moi, dans le massage que je propose aujourd'hui, il y a plus de massage de l'organe génital. Parce que j'ai compris que d'intégrer l'ensemble du corps de la même façon, sans intention aucune, et ben du coup, ça permet justement d'intégrer l'ensemble du corps, que mon organe génital intègre l'ensemble de mon corps. C'est plus une question en fait. Il y a plus des espaces intimes dans mon corps et des espaces qui seraient pas intimes. C'est tout le corps qui est intime. Et moi, c'est la manière dont j'aborde le corps de la personne, c'est l'ensemble de ce corps est intime. Et Et donc, ce mot d'intime, pour moi, je trouve qu'il résonne beaucoup avec ce que je ressens de ton massage, de cet intime de d'être à être et en même temps d'espace intime qui se prête à cet instant-là. Mhm. C'est comme la possibilité de deux intériorités qui se rencontrent et en fait la personne, en tout cas moi quand je l'ai vécu, c'est comme une descente, une écoute de mon intériorité parce que toi, t'es en toi. Toi, t'es centré dans ton être, dans ta position. Exactement, c'est ça. C'est pas un moment de partage d'intimité avec la personne. Moi, je me considère plus comme un support pour que la personne, elle se vive, elle se ressente. Pour moi, le massage que je propose, c'est pas réellement un massage, c'est plutôt un espace de liberté, déjà, et de cette liberté peut naître la conscience, du coup. C'est si, comme je vous disais tout à l'heure, le corps ne ment pas. Un corps qui est laissé libre, du coup, va, va pouvoir vivre et se laisser vivre des choses. Si on ne lui demande rien, du coup, il va se sentir libre, il va pouvoir être lui, et du coup, va pouvoir arriver à la conscience des choses. Par exemple, ok, je suis libre dans cette expérience, et ah, là, j'ai un mouvement je me sens empêché de le faire. Ok, ah, ok. Par exemple, je m'autorise pas à faire ceci. Ben, je peux juste noter que là, à ce moment-là, dans cette expérience-là, avec cette personne, j'empêche mon corps de vivre ce qu'il a besoin de vivre, ce qu'il aurait besoin de vivre. Peut-être que ça parle de mon histoire, tout ça. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est que moi, cet espace, je le propose aux gens parce que je le trouve hyper beau. Je me sens enfin, complètement à ma place en fait à cet espace-là, à cette place-là d'accompagnant. Je sens ma responsabilité en tant qu'homme aussi de pouvoir accompagner des femmes dans ces espaces-là, qui fait que mon cadre, je n'en déroge jamais. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, un espace de conscience. Moi, ce que je trouve magnifique, c'est de voir les commentaires des personnes qui ont reçu mon massage et qui écrivent des textes de ce qu'elles ont vécu. C'est pas juste merci, c'était super agréable. Non, Daniel c'est est un très super souvent même des longs ami. textes. Et ce Voilà. qui est fou, c'est qu'au début, tu parlais que il y a pas cette envie de dire on va ouvrir un chemin vers un éveil, vers quelque chose comme ça. Mais quand on lit les commentaires, en fait, parce qu'on n'a pas cherché ça, il y a des rencontres avec soi qui touchent à quelque chose que peut-être on n'avait pas conscience. Hmm. Exactement. Complètement. Alors que si j'ai envie d'atteindre quelque chose, de vivre quelque chose, eh ben, je vais me focuser là-dessus. Et peut-être que je vais l'atteindre. Tu vois, il y a plein de gens aujourd'hui qui parlent de la Kundalini, l'éveil de la Kundalini, qui sont à la recherche de ça aussi, tout ça. Moi, ça me parle pas du tout la Kundalini. Tu vois, déjà c'est pas un mot français. Moi, je suis français. Et j'ai essayé de lire des livres sur la Kundalini, notamment de gens qui ont reçu des initiations, des enseignements, et j'ai rien compris. Mm. On comprend rien en fait à ces écrits si on n'a pas un maître qui est là pour nous transmettre, nous initier à ça. Euh,
Et c'est vrai que du coup, il y a plein de gens qui partagent sur l'expérience, leur expérience de l'éveil de la Kundalini. Du coup, je vais regarder ces reportages, ces gens qui parlent de leur expérience, et du coup, je vais avoir une idée de ce que c'est. Et quand je vais vivre une expérience, je vais me dire, ah, ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, je suis en train de vivre ça. Ah, j'aimerais bien vivre ça aussi. Et je vais comme aller créer mon expérience. Ça fait partie aussi des enseignements qui peuvent être transmis. C'est je suis créateur de ma réalité. Et si je crois en quelque chose, eh ben ça va se manifester dans ma vie, tu Et vois. c'est comme, là tu parles de Kundalini, mais c'est comme parfois quand on pose un mot, et ben en réalité il enferme quelque chose. Exactement. Et c'est en Là, ça quand tu que disais massage peut-être tantrique avant, ben, il y avait comme quelque chose de défini ou hmm, d'attendu. Et là, exactement. éternité, c'est, voilà, je trouve ça très juste en tout cas, ce terme est très, voilà, Hmm. c'est... Et bien, je suis ravi que tu trouves qu'il soit cohérent avec ce que je propose. Et en fait, ce que tu dis me fait penser au fait que même le mot tantra, tu vois, le tantra est une non-voix. On dit que c'est une non-voix, le tantra. Parce qu'en fait, à partir du moment où je me dis tantrika, je ne suis plus dans le tantra. À partir du moment où je dis que je fais du tantra, je suis pas dans le tantra. Si je me considère comme quelque chose, je ne suis plus le tantra. En fait, le tantra, c'est censé être la totalité, toucher à la totalité, à des espaces comme ça. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis identifié à cette voie, et donc c'est pour ça que c'est extrêmement. Je veux dire, j'aurais pu plonger complètement dans cette voie si j'avais pas eu un ego qui était trop fort pour m'empêcher de toucher à cette voie, en fait. Il y a un truc comme ça. Tant que mon ego est là pour me dire je suis ci, je suis ça, je veux pas rentrer dans la voie. À partir du moment où j'ai rompu avec cette voie, où j'ai compris que moi, mon fonctionnement, il me permettait pas, en fait, de me rencontrer à travers une voie, particulière, en tout cas. À partir du moment où j'ai rompu ça, toute l'énergie est revenue à moi. Je me suis retrouvé devant le néant, le vide total, et en même temps avec une envie énorme et une joie, une pétillance de découvrir cette vie et de la vivre pleinement. Et tu vois, c'est à partir du moment où j'ai arrêté de me considérer comme en étant dans le tantra et de suivre cette voie, que j'ai commencé à rentrer dans la voie, en fait, tu vois, bizarrement, à toucher, en fait, ce que c'était que le tantra. Oui, mais Euh, tu vois, ce mot de vide, il est, à mon sens, tellement important. Et de, en fait, c'est dans ce vide qu'il peut se créer quelque chose. Euh, Moi, il y a quelque chose où, alors qui est en même temps différent et en même temps, peut-être tu vas avoir les résonances, mais je pratique la danse soufie. Et en fait, dans la danse soufie, c'est celle des derviches tourneurs où on tourne. Et à un moment, c'est le tour n'est plus important. On oublie qu'on tourne. Et c'est comme si dans ton massage, j'ai le sentiment que on oublie qu'on est massé. Il n'y a plus rien et c'est là que autre chose peut naître. C'est comme si tout pouvait naître dans le rien. mhm, Et peut-être que ces mots-là à entendre de l'extérieur, ça peut sembler abstrait et en même temps, c'est vraiment quelque chose qui peut être touché là. mhm. En tout On cas, peut pour dire moi, ça a été aussi, mon ressenti, mais on peut dire aussi, c'est aussi et peut-être juste une expérience agréable à s'offrir ça. aussi. Je pense que c'est surtout ressentir l'appel, c'est l'élan, l'envie de, sans trop savoir, on a besoin de se rassurer quand même un minimum, et donc du coup on va regarder un petit peu ce que la personne propose, regarder les commentaires des gens, regarder les photos, le site, à quoi ça ressemble, tout ça. Mais en fait, au fond, on sait déjà à l'intérieur que le cœur a dit oui, et c'est là qu'on se sent appelé à aller là. Un petit Mais peu quand j'ai comme réservé le massage pour toi, avec toi, j'avais rien regardé. J'ai juste eu une amie qui a partagé, qui a dit, j'ai reçu ce massage avec Daniel. Et cette amie, ce qui est Marion Prêtre, qui, voilà, qui fait un travail merveilleux aussi dans le lien au corps. Et j'avais une pleine confiance en elle. Et juste, c'est comme si elle avait créé ce pont. Et ça m'a permis j'y vais. Hmm, Et je pense hmm, que c'est ça, comme tu dis, c'est les résonances, les appels. C'est pas, s'il y a ça qui exactement. s'allume, c'est comment on écoute ça, comment on peut laisser la place à ça. Et ça, c'est hyper important de rester là-dessus, de pas vouloir trop enfermer l'expérience, de pas trop vouloir savoir exactement comment ça va se passer, parce que bah, déjà, c'est pas possible de savoir comment ça va se passer, parce que même moi, je ne sais pas à l'avance comment va se dérouler le massage, quelle forme il va prendre. Ce que je sais, c'est que ce sera toujours juste et parfait pour ce que la personne a besoin de vivre.
à l'instant T sur le moment où on se rencontre. Voilà. Euh, mais c'est important de laisser le mystère pour justement laisser, comme tu dis, ce vide présent pour qu'il puisse se passer quelque chose à l'intérieur. Parce que si je viens avec plein, en étant plein de certitude, d'envie, de désir, d'attente, ben, il n'y a pas la place en fait pour laisser émerger ce qui est présent. Euh, voilà. Et en même temps, je pense que des fois, c'est possible d'arriver avec ça. Et en fait, au moment où le massage arrive, on se rend compte Hmm. en fait, ça n'a pas sa place. Exactement. Et c'est relâché. Complètement. C'est souvent le cas. Moi, ça m'est arrivé très peu de fois qu'une personne ne puisse pas rentrer dans l'expérience. J'ai vécu une fois un massage avec une femme qui a pas réussi à rentrer dans l'expérience. Et elle était dans la recherche de quelque chose de plus sexuel, de sexité, de tout ça. Mhm. Euh, et puis avec un homme aussi, où pareil, il a pas réussi à réellement s'abandonner. Il était beaucoup plus dans du contact avec moi, à me toucher, tout ça. Pour moi, il y a aucun problème d'être touché pendant l'expérience du massage parce que voilà, c'est une expérience de liberté où on est libre, tout ça. Mais je ne veux, je ne suis pas là pour vivre un moment d'intimité avec la personne. Je suis pas là pour donner mon corps à la personne pour qu'elle puisse euh, s'exciter sexuellement. C'est pas Mm. du tout ça. Après, Pas intimité ne porte pas peut-être forcément cette notion de justement d'excitation. Pour moi, par exemple, quand on tient la main d'un proche, même à l'hôpital ou qui est malade, il y a un lien intime juste de présence à présence. Quand je parlais Exactement. d'intimité tout à l'heure dans le massage, pour moi, c'est ça, c'est présence à présence. Mhm. Ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est dans cet espace-là, moi, en fait, j'offre quelque chose que j'aimerais, moi, pouvoir recevoir aussi. Mm. C'est des espaces dans lesquels je puisse me rencontrer moi au travers de ce toucher de cette personne qui est complètement à l'écoute de mon corps, sans me faire vivre un protocole, sans me faire vivre quelque chose d'automatique qu'il connaît déjà et qu'il fait vivre à tout le monde de la même façon, avec le même rythme, avec tu vois. Moi, au début, quand je donnais mes massages bien-être, bah, j'étais calé à la seconde près presque au fur et à mesure de donner mon massage, et les gens recevaient tous le même massage. Alors c'était agréable, ils appréciaient. Euh, mais il n'y avait pas l'accueil de l'unicité de chacun, de chaque être. Hmm. Et au-delà, peut-être même au-delà de l'accueil de l'unicité de chaque être, c'est chacun dans cet instant-là. Exactement. Et j'ai la sensation que ça ouvre des portes aussi, que ça peut vraiment ouvrir des portes dans ce qui va être vécu là dans l'instant, mais dans ensuite le lien à l'autre, le lien à son corps et le lien à l'autre. Parce que, comme tu parles de comme un protocole, euh, il y a très souvent, même dans la façon dont les personnes vont se relier, d'en faire l'amour au sein d'un couple, et c'est comme s'il y avait presque une autoroute tracée. Hmm. Comment, en fait, s'ouvrir à quelque chose où il y a de l'espace pour on ne sait pas où on va, ça Hmm. amène cette liberté-là qui peut infuser en dehors. Mhm. Ah, je pense que c'est important surtout quand on est dans un couple, où on commence à connaître le corps de l'autre, savoir comment l'autre prend du plaisir, et donc on veut donner du plaisir à la personne qu'on aime, ce qui est normal. Euh, je pense que c'est important de le prendre un peu comme un jeu aussi, comme de découverte, allez, on pose une forme de cadre. C'est intéressant de poser un cadre dans un couple parce que on n'est pas obligé de le respecter. Moi, dans mon massage, le cadre, il est fixé, il est figé et je n'en déroge pas. Je ne vis jamais de sexualité pendant un massage avec une personne. Tu vois. Je vais pas enlever mon caleçon pendant le massage avec une personne. Je vais pas faire l'amour avec la personne sexuellement, en tout cas pendant le massage. Tu vois. Alors que dans ton couple, bah, tu peux dire, allez, on pose le cadre bah là, on va laisser être ce qui est présent sans recherche de quoi que ce soit, sans tomber dans des schémas. Et puis on se dit même, pour éviter de tomber dans quelque chose d'automatique, on se dit qu'on enlève la pénétration, on évite la pénétration, on ne va pas jusque-là, et on laisse les corps juste se rencontrer, voir comment ça match, comment ça marche, aujourd'hui, là, maintenant, dans cet instant. Et puis voilà, peut-être qu'à un moment, le cadre, justement, il est aussi là, l'interdit, il est aussi là pour amener une forme d'excitation, tu sais. Genre, on s'est dit qu'on le faisait pas, et en fait, donc, du coup, on respecte, et puis, il y a un moment, peut-être que le cadre explose parce qu'on est dans une relation où c'est OK pour tous les deux. Tu vois.
Ouais, je pense que dans un couple, on peut jouer à ça. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que si on s'habitue à avoir ces espaces de présence, d'écoute, de sortir des automatismes, on se rend compte à quel point ça fait du bien, à quel point c'est bon pour le corps. Et tu vois, moi, je suis pas un très bon pratiquant parce que si tu me dis, ben voilà, pour atteindre l'éveil, pour atteindre ci ou ça, il faut que tu fasses tous les matins ta prière, tous les soirs ta méditation, tout ça. Et moi, j'ai jamais réussi ça. Tu vois, pareil, quand on me donnait des traitements quand j'étais malade, on me dit, bah voilà, c'est une pilule le matin et le soir. Ah bah, au bout de 2 jours, j'oublie. Tu vois, j'y Oui, mais pense du pas. coup, c'est effectivement, c'est comme, surtout quand toute pratique devient une prison, alors c'est complètement différent. Et Ben, des fois, on va être dans après, la régularité sans le percevoir ouais. comme je dois le faire. Mais Mm, bien souvent, je vois des gens, il y a je dois faire du yoga, je dois manger correctement, je dois. Mais à partir du moment où on s'enferme dedans, qu'est-ce qui se mm, passe là? Et au-delà de l'espace de liberté que tu proposes là, juste dans la forme du massage, c'est juste cette notion de liberté que tu peux permettre à la personne de toucher du doigt. mhm. Moi, je donne pas de conseils aux gens ou de règles. Quand je dis ça, je parle de moi parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent pratiquer assidûment une pratique et toucher des états euh, très profonds. Voilà. Pour moi, en tout cas, ça fonctionne pas comme ça. Pour Mm. moi, ce qui fonctionne, c'est le plaisir que mon corps a, c'est le désir à vivre quelque chose, c'est d'être pleinement enthousiaste en fait à être dans cette pratique-là. Donc si, voilà, la pratique de Tandava par exemple, c'est une pratique que j'apprécie, que je trouve extrêmement agréable. Par contre, prendre une demi-heure tous les jours pour m'installer et faire la pratique, ça m'a jamais vraiment parlé. Je l'ai fait pendant un temps. Voilà, ça m'a fait toucher des états. J'ai rencontré la pratique, peut-être des profondeurs que j'aurais pas pu toucher si j'avais pas fait ça. Mais en fait, moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai besoin. Moi, Tandava, comment ça se passe pour moi? C'est euh, genre régulièrement dans la journée, genre 100 fois ou 200 fois, la pratique va se rappeler à moi. Mon corps, en fait, va se dire, ça fait longtemps là que t'as pas été dans cette sensation là de c'est bon à l'intérieur, de cette fluidité, de cette respiration en conscience, de goûter l'air autour de toi, goûter les sensations, les picotements de ta peau, tu vois. Et comme ça, c'est bon, c'est quelque chose qui me parle à moi, bah, régulièrement, ça se rappelle à moi. Et c'est pour moi, c'est plus des micro-pratiques Mm. qui vont avoir un impact qu'une pratique quotidienne. Voilà. Même si j'apprécie aussi avoir des pratiques quotidiennes. Tu vois, en ce moment-là, je fais un peu de sport régulièrement. Ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Et c'est pareil, c'est pas, je le fais pas parce que je dois faire du sport. Je le fais parce que mon corps me rappelle que c'est agréable d'être dans ces espaces-là. Et donc, du coup, j'y vais. Et Et retrouver pour le les plaisir. massages, est-ce que tu as du coup toujours, euh, à ce jour, les espaces de je suis dans ce plaisir de ce moment-là, ou est-ce comment c'est du coup? Eh bien, euh, pendant le moment du massage, toujours. Quand je suis avec la personne, dès que je rencontre la personne, jusqu'au moment où je la quitte, je suis toujours avec la personne, complètement disponible, et j'apporte la même qualité de présence à chacun. Tu vois. Exactement de la même manière. Et par contre, j'ai expérimenté de faire plusieurs massages coup sur coup. J'ai déjà fait des journées à 3 massages dans la journée. J'ai déjà fait des sessions où pendant 10 jours ou 15 jours, tous les jours, je vais avoir un, voire 2 massages. Voilà, sur des déplacements que je faisais. Euh, et c'est vrai que du coup, bah, physiquement, mon corps, il fatigue au bout d'un moment. Mais malgré la fatigue de mon corps, chaque fois que je suis avec la personne, j'apporte toujours la même qualité de prestation. Parce que dans ces espaces de présence, il y a plus de temps, et il y a plus de fatigue, il y a plus de douleur, il y a plus, tu vois, il y a plus tout ça. Euh, je suis totalement là et en même temps, c'est plus vraiment moi qui suis là, tu vois, dans ces espaces-là. Parfois, dans les massages, je me sens comme investi d'une énergie qui est pas la mienne. Je me sens plus fort. Genre, je suis capable de soulever une personne, alors qu'a priori, je serais pas capable de le faire physiquement, tu vois. Ce qui est Euh, vraiment impressionnant.
moi, du coup, quand j'ai reçu, j'ai eu ce moment-là où j'ai été soulevée. Je pense que j'ai pas réalisé le moment où j'étais soulevée, mais je me suis rendu compte à un moment que j'étais soulevée. Hmm, Et vraiment ouais, c'est quelque chose à vivre qui est étonnant parce qu'en même temps, il n'y a pas est-ce que je vais me sentir lourd? Est-ce que, il y a comme, c'est là. En tout hmm, cas, pour moi, ça a été ça. Et c'est fou comme le corps peut être amené à bouger. Moi, le corps, il a mis plusieurs jours après comme à digérer. Il a vraiment rencontré des choses et je sentais plein de choses qui bougeaient dans le corps, comme si j'avais fait une séance de sport alors que j'étais dans un relâchement complet. hmm. Et ouais, c'est assez fou. Et juste, je rebondis pour les personnes, si pour tu parlais d'en faire plusieurs lors de tes déplacements. Où est-ce que concrètement tu proposes tes massages? Et là, Daniel, on fait ce podcast, cet enregistrement, il est dans son véhicule. Et donc voilà, quel est Hmm. les endroits où c'est possible de recevoir ce massage? Eh bien, l'endroit le plus évident pour recevoir le massage, c'est chez soi. Moi, je vais au domicile de mes clients et ce que je trouve hyper intéressant, donc je vais partout en France, en Belgique et en Suisse aujourd'hui. Donc j'ai des clients un peu partout en France, en Belgique et en Suisse. Et ces derniers mois, ces dernières années, enfin les 2, 3 dernières années, j'ai été beaucoup pris dans des stages dans le sud de la France, où j'étais assistant dans des stages et tout ça. Et là, ça s'arrête. Donc je vais être beaucoup plus libre pour aller voir les personnes du nord de la France, qui certaines m'attendent depuis 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. J'ai déjà fait un tour dans le nord de la France, mais voilà, il y a certaines personnes que j'ai pas pu rencontrer à ce moment-là et qui m'attendent encore, quoi. Donc à partir parce que j'anime aussi des retraites l'été, mais à partir de septembre, je pense que je vais commencer à créer une forme d'itinérance dans l'ensemble de la France, de la Belgique et de la Suisse pour aller à la rencontre de mes clients et de faire ce tour-là régulièrement, très régulièrement, pour que les personnes puissent recevoir 1 à 2 massages par an. Ce qui Et est tu as intéressant plusieurs avec... personnes qui reçoivent plusieurs fois? Oui, oui, j'ai des clients qui, à partir du moment où une personne a reçu mon massage une fois, elle souhaite la plupart du temps le recevoir une deuxième fois. Enfin, Je c'est confirme. toujours le cas. Euh, c'est toujours le cas et encore une fois, on est tous différents. Il y a des personnes qui ont eu besoin de recevoir mon massage une fois par mois. Quand j'étais à Montpellier, j'étais proche de Montpellier, je suis resté quelques mois, et il y a un homme qui recevait mon massage tous les mois. Il recevait mon massage. Comme je te disais, il était dans une forme de quête de quelque chose pour atteindre quelque chose. Et puis petit à petit, il s'est rendu compte que son corps n'était plus le même au fur et à mesure des massages. Et que, en fait, ce qu'il recherchait intellectuellement, finalement, bah, dans son corps, ça se manifestait comme quelque chose de beaucoup plus agréable, comme une fluidité retrouvée qu'il n'avait jamais vraiment touché, goûté. Mais la plupart des gens, mon massage, je pense que c'est pour ça que je parle de rituel aussi. C'est plus une forme de rituel. C'est pas quelque chose qu'on va faire régulièrement. C'est quelque chose qu'on va s'offrir comme une étape dans sa vie. La Hmm. personne que j'ai massée là juste avant, euh, c'est elle qui m'a dit ça. Il y a un avant ou un après. Bon, je sais plus si c'est elle qui m'a dit ça. Mais je relisais hier les commentaires des personnes là qui m'ont fait des commentaires suite à mon massage pour préparer un peu le podcast. Et d'ailleurs, je me rends compte que le préparer, en fait, j'ai rien dit de ce que j'avais préparé, hein, mais voilà, ça parle aussi. Au moins, c'est dans l'instant. Voilà. Et du coup, il y a beaucoup ça. Il y a un avant, un après cette expérience pour les personnes. En fait, ce qui se passe, c'est que quand une personne est intéressée par mon massage, elle va me contacter. Déjà, il y a le truc de d'aller voir mon profil, d'aller se renseigner. Et ça commence déjà là, un peu à travailler pour elle. Une fois qu'elle se dit, allez, je fais la démarche de lui envoyer un message pour lui dire que je suis intéressé, ça c'est encore une autre démarche. Et ensuite, elle sait pas quand est-ce que je vais venir la voir. Et donc, elle peut se dire, ok, je fais la démarche de lui envoyer et on verra quand l'univers a choisi. Souvent, les gens me disent ça. Quand l'univers aura choisi que c'est le bon moment, et ben du coup, il viendra. Pour certaines personnes, c'est dès le lendemain. Ça m'est déjà arrivé. Dès le lendemain, bah, je passe justement par chez toi. Ah, ok, un peu de panique, mais finalement c'est comme ça, et puis c'est parfait.
Et pour des personnes, bah, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'elles Mm. attendent. Elles m'ont toujours pas reçu. Et pour des personnes, c'est 2 ans. Pour des personnes, c'est 1 an. Pour des personnes, c'est 1 an et demi. Voilà. Et à chaque fois, les gens me disent, c'est le moment parfait. Tu viens au moment parfait. C'est voilà, toujours idéal. Et il y a des personnes qui ont peut-être trop d'appréhension aussi et qui, quand j'arrive en fait et que je suis présent et disponible pour elles, alors que ça fait longtemps qu'elles m'attendaient, bah, elles se disent bon ben finalement ça me parle plus, ça me parle moins aujourd'hui, je ressens moins l'élan. C'était comme sur le moment il y avait une pulsion de j'y vais. Et puis après, il y a toutes les résistances qui arrivent, qui peuvent se mettre en place et qui peuvent nous empêcher en fait de rentrer. C'est un peu ce qui se passe aussi avec la retraite émulsion qu'on propose. La retraite émulsion qu'on propose avec Alexandre, avec qui je co-anime cette retraite. Donc il y en a une en Dordogne et une en Normandie. C'est des Je retraites qui mettrai durent. les liens à la fois vers ton site et vers dans le podcast, dans les commentaires, je mettrai les liens. C'est des retraites qui durent 6 jours, qui sont mixtes. Et un peu comme pour le massage, on dit pas énormément de choses sur ce qui va se passer dans cette retraite. On dit que c'est une retraite initiatique. Où on va travailler sur les polarités, travailler sur les polarités en nous, différents types de polarités, les énergies masculines, féminines en nous, le lumineux, le sombre, tout ce qui est esprit, matière, voilà, toutes les polarités, tout ce qui fait en fait la vie sur Terre et ce qui est en nous. Voilà. Et donc on présente ça un peu comme des initiations. Et le principe d'une initiation, c'est de la vivre sans savoir ce qu'on va vivre, pour justement qu'elle puisse avoir un impact sur nous, pour pas qu'on commence à mentaliser les choses et à enfermer l'expérience avant de l'avoir vécue. Alors on dit des petites choses qui se passent dans la retraite, on dit que voilà, il y a des méditations dansées, il y a comme Tandava par exemple que je propose, même si je l'appelle plus vraiment Tandava, je propose des pratiques qui m'ont parlé. En fait, ce qui se passe avec Alexandre, c'est que on a depuis des années fait énormément de stages, vraiment énormément de stages. Moi, quand j'ai fait mes stages en tantra et en néo-tantra, c'était 1 voire 2 stages par mois pendant 3 ans, tu vois, 2 tantra et 2 néo-tantra. Quand j'ai fait du chamanisme, pareil. Quand j'ai fait la biodanza, pareil. Et puis plein d'autres pratiques, plein d'autres stages, d'autres choses qu'on a fait. Lui, Alexandre, il est parti à l'étranger pour recevoir plein d'initiations à l'étranger. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose cet espace émulsion pour apporter aux gens qui, eux, n'ont pas pu prendre tout ce temps et mettre tout cet argent qu'on a investi, nous, dans tous ces stages, euh, pour leur proposer, en fait, tout ce qui a été vraiment impactant pour nous, réellement transformateur pour nous, qui fait que aujourd'hui on est beaucoup plus alignés, beaucoup plus heureux dans notre vie, avec les gens qui nous entourent aussi. Et tu Même parles si on ici est toujours de en cet chemin. alignement-là. Et en fait, je pense que c'est au-delà des mots, dans ce qu'on peut percevoir de ton énergie, de l'énergie d'Alexandre aussi. Je pense que parfois, c'est important pour les gens de voir ces mots. Mais juste, à travers les photos, à travers l'énergie qui est véhiculée, il y a ce ressenti qui peut déjà être là. Moi, j'ai rien lu sur émulsion et voilà. Et Effectivement. Et en fait, je pense que justement, il n'y a même pas besoin de photos et de mots. Je pense que mettre des photos et des mots, ça fait presque un effet inverse en fait. Tu vois. Mm. Dans le sens où depuis que on publie des photos et des textes régulièrement avec Alexandre sur les réseaux pour faire parler de la retraite, pour que les gens puissent s'inscrire, pour que les gens puissent connaître tout ça, parce que ça fait 3 ans en fait qu'on propose ces retraites. Bah, on se rend compte que les gens sont en attente, attendent le prochain poste, attendent d'être rassurés, attendent d'en savoir plus, attendent. Alors que au début, les 3 premières années, on n'avait aucune photo, à part on a mis quelques petites photos vraiment ridicules, voilà. Et les gens s'inscrivaient en fait. Tu vois, il y avait vraiment un truc hyper fluide. Les gens, c'est vraiment comme pour mon massage, c'est un appel du cœur. Je ressens un appel, un élan à venir à Émulsion. Je sais pas pourquoi, mais j'y vais. Et toutes les personnes qui ont été présentes à Émulsion, ça a toujours été la même chose. Ils se retrouvent là, à 15, 20 personnes. Enfin, on a eu 17, 18 personnes aux dernières retraites. Et ils sont tous pareils. Genre, bah, qu'est-ce qui a fait que t'es venu? Bah, je sais pas, j'ai senti l'envie, l'élan, je suis venu. J'ai même pas regardé ce qu'ils proposaient.
Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et si tu as besoin de savoir, de comprendre, de tout ça, ça fait partie du process. Très bien. Tu sens l'appel du cœur, ben tu peux suivre ton cœur ou ne pas le suivre, tu as le choix. Si tu suis ton cœur, ben après laisse-toi vivre le process. Émotion commence à travailler sur les personnes à partir du moment où les personnes ont dit oui, ouais, un truc comme ça quoi. Mais tellement, et comme pour ton massage, je pense qu'à partir déjà, comme tu disais, il y a l'étape de ça m'interpelle, l'étape de je prends contact, et puis cette étape, Mm. cet espace entre. Cet espace entre. Et puis après, pour finir, bah, il y a la rencontre avec le massage. Donc, il y a quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que moi, je vais chez les gens. Donc, il y a accueillir le masseur, m'accueillir moi dans son cocon, son espace déjà privé intime, qui aussi pour certaines personnes peut être déjà une étape aussi intéressante à vivre, importante. Et puis après, il y a le post-massage et tout ce qui se passe après aussi, après l'expérience. Là, j'ai massé une personne il y a quelques jours et qui m'envoie régulièrement des petits audios de son état, de là où elle en est, de ce qu'elle vit. Et voilà, moi, je suis émerveillé d'avoir, en fait, je suis émerveillé de voir à quel point les gens peuvent s'autoriser à vivre des choses aussi profondes et puissantes pour eux. Parce que moi, je suis qu'un prétexte. Moi, c'est pas moi qui fais les choses. Moi, j'offre un espace de liberté pour les personnes. Et après, les personnes, elles s'en saisissent comme elles peuvent s'en saisir, ou comme elles veulent s'en saisir, ou comme c'est OK pour elles de s'en saisir. Je n'ai rien à vouloir pour l'autre, pour la personne. Et il y a des gens qui vont recevoir le massage, qui vont dire, ah, c'était super agréable, merci. Et ça va pas avoir un impact énorme sur eux. Et puis, il y a des personnes, ça révolutionne leur vie. C'est plus du tout les mêmes derrière. Tu vois, la femme que j'ai massée là, juste avant, elle m'a dit, après le massage, que elle touche en fait sa puissance de femme avec ce massage parce que elle sait maintenant ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle aime, elle sait la qualité de présence et de lenteur et de connexion qu'elle veut avec l'homme dans l'intimité qu'elle voudrait vivre, tu vois. Et donc là, elle est en train de, de, de refaire sa vie, on va dire, et c'est juste magnifique. Parce que souvent, on attend que l'autre sache ce qui est bon pour nous. L'autre même, donc il doit savoir ce qui est juste pour moi. S'il le fait pas, c'est qu'il m'aime pas vraiment ou tout ça. Mais en fait, non, l'autre, il en sait rien. L'autre, il est lui. L'autre, il a ses envies à lui. Et si je peux exprimer à l'autre, du coup, quels sont mes désirs, comment j'aime être touché, comment là, j'ai envie qu'on se rencontre, bah, ça permet à la personne de savoir et de vivre un moment merveilleux avec toi parce que, ben, tu as pu lui exprimer ce que tu voulais, ce qui était juste pour toi à ce moment-là. Et c'est pas parce que on pose des mots au départ que l'ensemble de l'expérience va être toujours comme on a posé au départ. Ensuite, on laisse aller les corps et on se laisse aller à l'intuition de ce qui est présent dans l'instant, tu vois. Bah, ce fait de dire, de pas dire, de savoir, pas savoir, je pense que c'est un autre podcast à part entière. Il y a vraiment Hmm. type de comment on partage pas forcément ça et on le sait pas forcément. Tu vois, ici, elle dit, j'ai contacté ça, j'ai pu toucher ça. Et dans d'autres mots qui viennent sur les commentaires que je voyais sur les retours sur les massages, il y a vraiment cette notion de voyage intérieur, de venir au cœur de l'être. Et dans ce que j'ai pu expérimenter aussi, c'est vraiment ça, c'est cette plongée en soi que voilà, c'est comme si tu t'étais un peu l'écrin de pouvoir plonger en soi. Et ouais, et la personne, du coup, plonge à la mesure de ce qu'elle souhaite, tu vois. Et c'est pour ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre cette expérience. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est aussi juste une expérience agréable, tu vois, juste un massage agréable, juste, voilà. Euh, Bien, et effectivement, si la personne veut recevoir un massage où on détend ses nœuds musculaires, c'est pas le type de massage qui va être le plus approprié. Même si ça peut arriver que dans un massage, à un moment, ça arrive qu'il y ait des mouvements qui peuvent amener à ça, mais c'est pas du tout ça l'idée du massage, quoi. C'est très rare. C'est d'ailleurs souvent quand c'est des hommes que ce genre de mouvements peuvent arriver. Euh, Et je pense qu'on a fait, je te propose qu'on tende petit à petit vers vers la clôture de ce moment de partage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme ça de, de rajouter quelque chose de... ben, je pense que l'une des choses
qui permet la profondeur de l'expérience que je propose, c'est notamment la sécurité que la Mm. personne peut ressentir. C'est l'un des mots qui revient le plus dans les partages et commentaires qu'on peut me faire. Sécurité et liberté, en fait. À partir du moment où la personne peut sentir qu'effectivement, il y a une cohérence, une congruence entre ce que je dis et ce que je suis, eh bien, elle peut s'abandonner, en fait, dans l'espace. Euh, et que le corps sait naturellement. Tu vois, il y a un truc, tant que la personne n'a pas été en contact physique dans le massage avec moi, elle peut pas vraiment être sûre, elle peut pas savoir. Une fois qu'il y a eu ce contact, c'est bon. Ensuite, la personne s'abandonne. Là, c'est vraiment comme À s'il y a qui une elle est. confiance qui arrive tout de suite euh, de l'extérieur, c'est ça qui arrive. Donc cette sécurité, c'est une confiance qui est là parce que parce que tu es comme tu es à ce Mm. moment-là. Il y a cette présence. Exactement. Et ce qui fait que ça n'est pas mon massage que vous recevez, Mm. c'est votre massage. Il y a vraiment un truc comme ça. Euh, Bien sûr, c'est mon massage. Que je l'appelle mon massage, il s'appelle Éternité. C'est moi, Daniel, je le donne. Si si par exemple ton corps ne bouge pas du tout et que je fais un massage derrière à une personne et le corps ne bouge pas du tout, bah peut-être que effectivement ça va être un massage qui peut potentiellement se ressembler. Bien. Mais pas forcément. Je dis potentiellement parce que même si les corps ne bougent pas, parfois le massage il se ressemble pas. Mais dans le sens où ben si la personne a besoin de recevoir mon massage à moi à ce moment-là, ben elle le reçoit. Mais c'est un espace de liberté où la personne reçoit son massage à elle. Mm. Oui, puis même le corps sans bouger, j'ai vraiment ce sentiment que dans ta présence, tu ressens ce qui est là. Et comme tu disais, il y avait ce moment-là de la sieste, et ben, il y a plein de personnes avec qui au début, peut-être, les personnes ne bougeaient pas et t'as pas fait de sieste, et ce jour-là, c'était ça qui était là. Exactement. Euh, T'as raison de revenir là-dessus et de préciser ça parce que ce que j'entends, c'est que les gens pourraient se dire, ah bah du coup, il faut bouger. Il ne faut rien en fait. Oui. C'est les choses se font naturellement. Ça se passe. Ce qui se passe en fait. Si c'est le mental qui se met à vouloir faire des choses et se dire, il faut que je bouge, ça va pas marcher. Dans tous les cas, moi, je suivrai pas ces mouvements-là. Quand c'est un mouvement du mental, moi, ça me sort un petit peu de l'état un peu méditatif de présence dans lequel je suis. Et je sais qu'à ce moment-là, c'est le mental de la personne qui est en train de vouloir quelque chose. Et donc, je vais m'éloigner, je vais ralentir pour que la personne puisse revenir en elle, arrête de vouloir faire quelque chose et plonger dans son expérience à elle, Mm. hein, de son corps en fait. Moi, je réponds plus aux besoins du corps qu'aux besoins de la tête. Et je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui arrive maintenant, mais comme si c'était se fondre dans l'expérience. En fait, c'est sortir d'une attente ou d'une forme attendue. Il y a quelque chose où, voilà, qui se Mhm. dissout, qui se fond pour se Mhm. reformer différemment peut-être. Mais Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est aussi jusqu'à où je peux être aimé. Je peux m'autoriser à être aimé et à m'aimer. Tu vois. Euh, Parce que souvent, quand je suis dans des schémas, dans une action, dans du faire, c'est une résistance, tu vois, à me laisser justement complètement m'abandonner et recevoir tout ce que je pourrais recevoir. Si, si je suis dans du faire, je suis dans de la maîtrise et c'est OK, tu vois, c'est complètement OK. On peut être dans du faire et il y a aucun problème. Et souvent, moi, ce que je remarque dans les différentes expériences que j'ai pu faire de massage, c'est que une personne qui va avoir, par exemple, fait beaucoup de stages tantra, très à l'aise dans son corps, très à l'aise avec elle, très assumée a priori dans sa sexualité, dans sa féminité, euh, bah en fait, elle va être dans du contrôle dans l'expérience. Elle va pas s'abandonner. Elle va plus être dans du faire. Pour moi, c'est oui, peut-être rechercher quelque chose complètement. qu'elle a déjà touché, goûté. Voilà. Et puis, il y a le truc de moi je sais, moi je connais, moi je, tu vois. Et donc, du coup, quand je dis moi je sais,
je m'enferme dans quelque chose et je ne m'ouvre pas à la possibilité de ce que cette expérience-là précise pourrait m'apporter de nouveau, de grand, c'est aussi un des enseignements en tantra et puis dans d'autres voies, c'est écoute une musique 1000 fois et à la 1001e fois, écoute-la comme si c'était la première fois. Tu vois, et à chaque fois qu'écoute, l'écouter comme si c'était la première fois. Et c'est pas évident. On Mm. a des habitudes parce que, mais en fait, si j'écoute 1000 fois une musique et qu'à la 1001e fois, je me dis, allez, je l'écoute comme si c'était la première fois, bah, je vais la découvrir différemment, l'entendre différemment, découvrir des choses que j'avais pas captées. Tu vois. Et peut-être, Euh, pour conclure, moi, je voudrais proposer peut-être pour ceux qui découvrent tes mots, c'est de dire, ben, euh, n'imaginez rien, du coup. hmm, Soyez vraiment dans, voilà, hmm. qu'est-ce qui résonne, Ou qu'est-ce qui est alors, là, et ou bien imaginez, mais laissez-vous la possibilité et la chance d'être surpris. oui, complètement. Mm. Que forcément, on imagine, on projette, tu vois, si quelqu'un a un élan, une envie de recevoir mon massage, c'est parce que elle a vu des photos, c'est parce que elle a lu des mots et elle se dit, ben moi aussi, je veux vivre ça. Et en fait, la personne vivra son expérience. Je lisais un commentaire là, et la femme, elle disait, j'étais intéressée par son massage parce que j'avais lu tous les commentaires des personnes et en venant faire son massage, je me suis dit, jamais moi, je trouverai l'intuition, je trouverai les mots pour parler aussi bien, pour déposer des mots aussi beaux que ce que toutes les personnes ont écrit. Donc moi, je ne ferai pas de commentaires. Et elle écrit ça dans son commentaire. Et derrière, elle continue son commentaire et son partage sur l'expérience qu'elle a vécue de façon magnifique, tu vois. Parce qu'elle parle d'elle, elle parle de ses mots, sa vibration. Et je pense que c'est ça qui parle aux gens. C'est quand tu lis le commentaire de la personne parle d'elle. C'est elle qu'elle met en mots. C'est comme si elle écrivait dans son journal intime presque, tu vois. Et c'est Et fou, je ne sais pas ce qui se passe, parce que, alors je ne sais pas le nombre de personnes qui vont écrire après, mais c'est comme si ce qui a été vécu, comme s'il y a un élan dont il y a envie de partager quelque chose, pour dire, mais en fait, vivez ça à votre manière, mais vivez ça. hmm, Pour moi, les mots, ils sont là aussi, par un moment, pour marquer quelque chose qui a été ressenti, mais aussi pour partager cet élan-là, cette vibration-là. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette invitation-là aujourd'hui, c'est de juste ouvrir cette porte si ça résonne. ouais, Porte complètement. vers vous, du coup, vers soi. Il y a une femme qui avait vécu une enfance extrêmement traumatisante avec énormément d'abus sexuels dans son enfance et qui fait un partage extrêmement touchant sur elle, sur son rapport à l'homme, à la sexualité, sa difficulté justement à pouvoir être dans son plaisir à elle, à ressentir du plaisir dans son corps, comme si elle était déconnectée de son corps et que la sexualité, c'était uniquement pour faire plaisir à l'autre et c'était un mauvais quart d'heure à passer, en gros, pour elle. Voilà. Et alors, du coup, recevoir mon massage, c'était comme quelque chose, elle se disait, mais ça se trouve, je vais rien ressentir. Elle avait beaucoup d'appréhension. Et en fait, ça a été pour elle la première fois qu'elle était touchée, aimée. Elle pouvait ressentir son corps sans qu'il y ait de passage à l'acte sexuel derrière. Et elle met à un moment, elle écrit, je voudrais le recommander à chaque être qui a été blessé par la sexualité. Hein. Alors qu'on pourrait se dire, quelqu'un qui a été blessé par la sexualité, ben, il vaut mieux éviter qu'il se mette nu avec un masseur sur un futon. Et elle dit ça, elle dit que après avoir vécu l'expérience, ben, c'est quelque chose qu'elle pourrait recommander en fait à ces personnes-là, parce que tu vois, il y a un truc, on guérit le feu par le feu. Hmm. Tu vois. Ça veut pas dire que il faut revivre un abus et un trauma pour pouvoir guérir. Ça veut dire, j'ai vécu quelque chose de traumatisant, eh bien, je vais aller choisir une expérience qui peut peut-être s'en rapprocher, mais je vais aller vivre autre chose dans cette expérience. Je vais aller engrammer d'autres informations. Par exemple, j'ai failli me noyer en me baignant à la mer, à l'océan. Eh ben, je vais retourner à l'océan, mais un jour où il n'y a pas beaucoup de vagues, et je vais mettre juste mes pieds dans l'eau. Et puis petit à petit, je vais peut-être rentrer peut-être un petit peu plus. Et puis appréhender l'océan de plus en plus proche, avec de plus en plus de vagues. Voilà, enfin,
me renseigner sur les différents courants, sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse si jamais je me fais prendre, tout ça. Je parle d'une expérience vécue, hein. Pour petit à petit, en fait, pouvoir m'émerveiller devant la beauté de cet élément, pouvoir plonger dedans, tout en ayant conscience des risques, bien sûr, sans faire comme à l'époque où j'avais plongé sans aucune conscience dans cette puissance-là. Ouais. Et Et c'est c'est pareil, aussi je de pense, dire, pour la sexualité. mon corps a pu ressentir ça et mon corps peut ressentir d'autres choses. Je le fiche pas dans, Et il y a eu voilà, ça comme ressenti, comme vécu. exactement. Et c'est quand même dommage pour une personne qui a vécu un abus, un trauma autour de la sexualité dans son histoire, que ce trauma la poursuit toute sa vie et l'empêche de vivre sa vie comme elle pourrait la vivre s'il n'y avait pas eu ce trauma, en fait. C'est comme si ce trauma l'empêchait finalement d'être pleinement vivante aujourd'hui, totalement. Enfin, vivante et vivant, hein, c'est pareil pour les hommes. Euh, ouais, c'est comme en fait, c'est ça. C'est la plupart du temps, les femmes viennent me voir parce que elles ont besoin de rencontrer un masculin, on va dire sain entre guillemets, aligné. Ça veut pas dire que je suis sain et aligné. Ça veut dire que l'expérience que je propose à vivre, le rituel que je propose à vivre, c'est ça. Pour moi, c'est hyper important d'offrir cet espace-là. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer Daniel dans cet espace-là, ou parce que si on se rencontrait dans l'intimité, je serais complètement différent, je serais pas la même personne. Je serais le même, bien sûr, ce serait moi. Il y aurait toujours ce goût-là. Mais je veux dire, là, cette expérience-là, elle me permet d'accueillir le fait d'être payé pour ça. Ça me permet d'accueillir chaque personne de la même manière, avec la même intensité. C'est pas parce qu'une personne a priori me plairait moins physiquement que je serais pas autant là avec elle, tu vois, ou avec lui, parce que pareil, moi je suis hétérosexuel, je suis pas du tout attiré sexuellement par le corps de l'homme, et pourtant je masse des hommes et je vis des moments de sensualité parfois très fortes avec les hommes aussi. Mm. Pareil, il y a vraiment quelque chose de au-delà du personnel, de l'individuel, de l'affectif. C'est plus de l'amour, tu vois, que de l'affectif. Et Mm. dis-moi comment ça, c'est juste pour toi, et puis peut-être qu'on conclut si ça te va Ouais. sur cela, mais tu as juste dit ce terme, et je crois qu'on n'a pas eu avant de physiquement, de physique. Et c'est comme quand j'offre les rituels de peinture corporelle, il y a des gens, ils me disent, mais je sais pas si ça va être juste pour moi parce que mon corps, il est comme cela, comme cela. Et en fait, peu importe, chaque corps est unique, et c'est dans ça que c'est, en fait, c'est pour tous les corps, pour chaque être, pour chaque âme qui est là. Ouais. Et surtout, chaque corps est unique et surtout, chaque corps est sensation. Chaque corps permet les sensations. Chaque corps est émotion. Ça, c'est pareil, ça fait partie des enseignements du shivaïsme cachemirien. C'est que le corps est émotion. Dans le sens où, alors ça, non, ça va être un petit peu trop perché peut-être d'en parler là. Bon, je le dis comme ça, mais euh, tu sais, quand je vais toucher quelque chose, je vais mettre, genre par exemple, j'ai les yeux fermés, je touche quelque chose et je vais mettre une image et un mot dessus. Je vais dire, ah ok, là je touche mon épaule avec ma chemise. Ah là je touche le bois. Ah, ok, d'accord, ça c'est du bois. Et il y a un truc, tu vois, qui vient comme enfermer ce que je touche et qui limite la sensation parce que je mets ce terme qui m'éloigne en fait de la sensation. Alors que si je ne veux pas mettre de mots et de concepts et que je suis juste dans la sensation, eh bien je suis dans une sensation de cette qualité-là et ah ça change. C'est une autre sensation. Et du coup, je peux être connecté à qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi, cette sensation. Tu vois? Et c'est en ça que l'expérience que je propose, elle peut être forte et profonde. C'est qu'il y a un moment, on lâche les idées de concept de qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je suis. Ça bouge tout le temps, il y a toujours du mouvement et une forme d'ivresse qui arrive et ensuite, ben, on est juste sensation ou émotion. On devient ça. C'est pour ça que j'apprécie faire des massages régulièrement avec les personnes, parce qu'au fur et à mesure des massages, je peux amener de plus en plus cette notion-là avec les gens. Et ensuite, ben, quand on est dans un espace où la personne, quand elle touche mon corps, elle est plus en train de toucher mon corps, mais ça lui procure une sensation et une émotion,
Bah là, le massage, tu vois, il permet de libérer des choses, d'évacuer, enfin voilà, tu vois, Mais ça c'est devient. comme ce que tu avais évoqué avant avec la Kundalini, le mot qui peut enfermer. Ici, c'est vraiment comme on plonge dans les ressentis. Et dans les ressentis, ben, parfois, on est au-delà des mots. Et là, c'est ça. C'est ça, c'est la sensation me provoque une émotion. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque sensation, c'est une émotion. Mm. Et des émotions, on en a 1000 par minute, tu vois. C'est juste qu'on n'est pas forcément connecté, relié à elles pour les laisser se vivre. Euh, et c'est peut-être en partie pour ça qu'il y a plus de femmes qui me contactent que d'hommes, parce que euh, les femmes sont naturellement plus connectées à leurs émotions. Elles les expriment plus facilement, elles les ressentent, elles les vivent plus facilement. Pas ressentir, mais elles les vivent plus facilement que les hommes, où l'homme, il a moins tendance à aller exprimer et goûter ses émotions. C'est pour ça que j'ai moins de personnes dans mes massages. C'est pour ça que dans les retraites aussi, il y a moins d'hommes. Euh, voilà, c'est aussi en partie parce que bah, Alexandre et moi, on est essentiellement suivis par des femmes, donc il y a plus des femmes qui s'inscrivent dans nos retraites. Mais ce sont des retraites mixtes et donc j'invite les hommes vraiment à, si ça leur parle, à venir s'inscrire parce que même si on travaille sur l'équilibre des polarités et on n'a pas besoin qu'il y ait masculin, féminin, qu'il y ait des hommes, des femmes, obligatoirement, ça peut être que des femmes dans la retraite et ça se passe de la même manière. On a remarqué ça avec Alexandre. C'est pas, il n'y a pas besoin de parité. Au départ, c'est important pour nous la parité. Et en fait, on a lâché avec ça parce que ça parle au corps des gens. Mm. Ça parle aux énergies qui est à l'intérieur de chacun. Et c'est exactement la même chose pour un homme et pour une femme. Donc on s'en fiche de ces notions-là. Mais c'est quand même agréable et intéressant d'avoir des hommes parce que ça permet aussi aux hommes de pouvoir recevoir les initiations et de comme rejoindre aussi les femmes dans les initiations qu'elles vivent et qu'elles reçoivent depuis des années et des années. Voilà. Les femmes se retrouvent entre elles et travaillent entre elles sur elles depuis longtemps, depuis quelques années. Les hommes, ça commence, tu vois, un truc comme ça, mais c'est encore frileux. Je vois hein, la retraite émulsion. Là, il y a, on va dire, 5 personnes à peu près environ inscrites pour la prochaine et une dizaine pour la suivante. Et sur la retraite où on a une dizaine de personnes, il n'y a que des femmes pour Mm. l'instant. Les hommes s'inscrivent généralement un mois et demi, voilà, avant la retraite, jamais avant. Et juste, c'est intéressant parce que ça fait le pont avec le début où tu disais, ben, quand moi j'ai cherché un espace de reliance avec d'autres hommes, cherché à rencontrer l'homme que moi j'étais à ce moment-là et que c'est ça qui t'a amené sur ce parcours-là. Et du coup, voilà, ces retraites-là, elles peuvent permettre peut-être à des hommes, mais aussi des femmes qui sont sur ce chemin-là de juste, il y a quelque chose que je cherche en moi. Hmm. Bah, dans tous les cas, la retraite émulsion, elle est faite pour se rencontrer soi. Et pour vivre des transformations. Et la transformation, c'est pas changer, c'est pas devenir autre chose. C'est la transformation, c'est justement devenir soi-même, devenir plus soi-même, devenir complètement soi-même ou un peu plus soi-même en fonction des gens, tu vois. Euh, et c'est aussi un espace où du coup il y a comme des âmes qui se rencontrent. Les relations entre les personnes, elles ont une qualité qui est juste exceptionnelle. Dans ces retraites à chaque fois. Et c'est juste magnifique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va, avec Alexandre, créer comme des week-ends aussi, où les gens vont pouvoir se retrouver entre personnes qui ont fait émulsion, parce que ça fait comme une famille, en fait, où on a envie, en fait, de se retrouver, de revivre des choses ensemble, d'être ensemble. Euh, ouais, c'est un nectar de beauté, cette retraite émulsion. Moi, ça me touche particulièrement, tu vois. Moi, J'ai j'ai décidé de ne pas devenir animateur. Tu vois. Ça aurait pu, hein, j'aurais pu devenir animateur. J'ai été assistant là sur des stages de tantra. J'aurais pu faire des stages de tantra, des stages de constellation familiale, de choses comme ça.
Et en fait, je mets de côté cette partie-là de ma vie, pour l'instant en tout cas. Peut-être que je créerai un stage, une formation pour les massages, pour la transmission du massage, parce qu'il y a quelques personnes qui me demandent. Et c'est quelque chose qui m'anime aussi de transmettre par rapport au massage, la qualité de présence en tout cas. Mais la seule chose que je garde, c'est émulsion. Parce qu'avec émulsion, c'est un espace de liberté, de la même manière que pour mon massage avec Alexandre, où on se sent libre de pouvoir proposer ce qui est juste pour les personnes sur le moment, le groupe, de quoi le groupe a besoin là, maintenant. Donc, on a des initiations, des choses fortes et puissantes qu'on connaît, qu'on sait qu'elles feront partie de la retraite. C'est une forme de colonne vertébrale. Mais là, les retraites émulsions ne sont jamais les mêmes. Elles ont jamais eu la même forme. Il y a une personne qui a fait 2 retraites émulsions d'affilée l'année dernière, et elle a halluciné de voir que c'était pas du tout la même retraite, en fait. Et voilà, elle s'est remerciée d'avoir fait ces 2 retraites. Elle en avait vraiment eu besoin pour comme s'épanouir et rayonner, la magnifique femme qu'elle est. Alors qu'elle était arrivée, il y avait une forme forte emprise sur elle, de l'extérieur, et c'était plus la même personne après, quoi. Donc je pense que c'est ça qui m'anime vraiment, pour cette retraite, c'est de voir, et qui me touche beaucoup, c'est de voir ces cœurs éclore, ces fleurs éclore, de voir ces êtres qui d'un seul coup s'autorisent à être eux pleinement et s'offrent au monde, offrent leur couleur au monde. Et on est tous là à les regarder. Waouh, mais qu'est-ce que t'es beau! Waouh, qu'est-ce que t'es belle! Juste en étant toi, mais de le vivre, de l'être. Waouh! Et c'est comme ça pour la plupart des personnes qui viennent à la retraite. On est dans cette, Et cette je te là. remercie, Daniel. Vraiment, c'est ça que j'avais envie qu'on partage aujourd'hui. En fait, on sent que il y a tout ça qui t'anime à l'intérieur. Et, Hmm. et juste, moi, j'avais envie de créer l'espace pour permettre que tu puisses faire Merci. Merci beaucoup, bouger ça. Sarah, d'avoir permis ça. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce temps. J'espère que pour vous qui écoutez, ça va. Voilà. En fait, j'espère rien. Écoutez et voyez ce qui se passe pour vous. Et, euh, et puis peut-être qu'on se retrouvera sur un de ces moments-là à venir, peut-être émulsion. Et puis peut-être d'autres rendez-vous, d'autres rencontres. En tout cas, merci Daniel pour Hmm. ce moment-là. Merci pour votre écoute. À bientôt.